Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui, vendredi, pour le week-end, on va faire une recette, mais plus que simple, vraiment très facile, ultra rapide et excellente. Moi, je vous propose de faire une recette de porc poché au vin rouge avec des tas d'épices. Donc, je vous retrouve pour vous expliquer tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette magnifique recette. Pour cette recette, il va vous falloir des poires, du vin rouge, de la crème de cassis, des oranges, du citron, du thym, du laurier, du sucre, des baies roses, du poivre en grains noir ou alors moi j'ai mis du poivre du Sichuan, des clous de girofle, des gousses de vanille, un bâton de cannelle et puis facultativement si vous avez, moi j'ai mis des yuzu confits, des zestes de yuzu confits. Sinon c'est tout ce qu'il vous faut pour cette recette de poire pochée au vin rouge et aux épices. Maintenant nous passons à l'exécution de la recette. On va faire des zestes d'orange, on va faire des zestes de citron, on va éplucher les poires que l'on va citronner pour pas qu'elles noircissent. On va ouvrir les bouteilles de vin rouge, toujours à boire avec modération, je vous le signale. Et puis après, je reviens vers vous, comme ça on fait le mélange dans la casserole. Et voilà, nos ingrédients sont prêts, les zestes d'orange, les zestes de citron, la cannelle, le poivre du Sichuan, les gousses de vanille qui ont été coupées en deux et fendues dans la longueur, les baies roses, les yuzu confits, le clou de girofle, 15 centilitres de crème de cassis, on verra si on en rajoute pendant la recette, pendant la cuisson, 3 poires qui ont été épluchées et citronnées, 100 g de sucre, 2 litres de vin, alors moi j'ai pris du Bordeaux, un petit Bordeaux, mais libre à vous, hein. Vous pouvez très bien vous faire un petit Château Margaux ou alors un Échezeaux ou même la Tâche, hein. Il n'y a pas de souci, mais attention à votre portefeuille parce que ce n'est pas le même prix. Donc moi je vous conseille de prendre 2 petits Bordeaux, 2 petits vins de Bordeaux ou même de Bourgogne et d'avoir acheté une 3e bouteille avec laquelle vous avez eu votre repas. Comme ça sera dans la continuité de votre repas et ça finira par un truc explosif. Donc maintenant, on va faire le mélange ensemble et on va tout mettre à cuire tranquillement dans la casserole. Rapprochez-vous avec moi. Et voilà, on met donc les poires au fond de la casserole, tranquillement. Voilà, bien sûr, moi j'en ai fait que 3, mais vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 8, tant que vous voulez. On rajoute, je vais rajouter 3 zestes de yuzu confit. On va mettre des baies roses. On va mettre du poivre du Sichuan. Allez, on va poivrer ça. Alors, clou de girofle, hein, 2, 3 maximum, hein, 2, allez, parce que c'est quand même une épice qui est assez forte. Des gousses de vanille. Les zestes d'orange, là vous pouvez en mettre 3. Les zestes de citron, on peut faire la même chose, 3, 4. La vanille. Une branche de thym. C'était pas la vanille, c'était la cannelle, bien sûr, vous l'avez remarqué. Parfois je délire, mais c'est pas grave. Le thym et le laurier. Alors le laurier, c'est pas la peine d'en mettre 25 feuilles, on n'en met qu'une, c'est parfait. On va rajouter maintenant le sucre. Vous le mettez dessus. On va rajouter les 15 centilitres de crème de cassis. Et on va mouiller, couvrir au vin rouge. Alors, ne pas s'en mettre partout. Allez, vous voyez, j'ai ouvert 2 bouteilles, mais je pense que une bouteille et un petit peu plus, ça sera parfait. Il faut couvrir, voilà. Ouf, ouf, c'est juste pile poil. Et maintenant, on met à cuire. Ça va réduire, ça va commencer à prendre une consistance de sirop et on va, à partir de maintenant, on va attendre au moins une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, je reviens vers vous dans 3/4 d'heure. Et si vous n'avez rien à faire, le reste de feuilles de laurier, vous pouvez en prendre 3, ou le nombre de poires que vous avez, et les couper en forme de feuilles. Comme ça va nous servir pour la décoration après. Donc, vous en avez mis qu'une feuille de laurier, et avec le reste, vous vous occupez de faire des petites feuilles pour faire votre décoration. Voilà, donc maintenant, on laisse réduire tranquillement. Je reviens vers vous juste 5 minutes pour vous dire qu'il ne faut pas que ça boue à gros bouillon. Donc, baissez le feu, laissez réduire tranquillement. Même plus longtemps que ça réduira, mieux ce sera. Donc, vous baissez le feu et vous ne faites pas bouillir ça à gros bouillon. Je reviens vers vous tout à l'heure quand la réduction sera effectuée.
Voilà, ça fait à peu près 35 minutes que ça cuit tranquillement. On va regarder si c'est cuit. Vous passez votre couteau, hop, ça, c'est magnifique. Les poires ont commencé à prendre la couleur du vin rouge. Elles sont cuites. Donc, on va délicatement les enlever, les laisser sur une assiette. Pendant ce temps, on va laisser la fin de réduction du jus. Donc, j'enlève sur une assiette et je reviens vers vous pour vous montrer le reste. Voilà, on a réservé les poires sur une assiette et maintenant, on laisse la réduction se faire pratiquement à l'état de sirop. Comme ça, on va pouvoir napper ces poires avec ce vin rouge mélangé avec toutes ces épices et cette crème de cassis. On attend la réduction et je reviens avec vous. Bon, ça fait 40 minutes que ça a réduit. Depuis qu'on a le temps qu'on a enlevé les poires. La réduction est, comme vous pouvez le voir, très brillante, très sirupeuse. Maintenant, on va passer au dressage. Après avoir passé cette réduction à la passette pour enlever les herbes, la cannelle, tout cela, et pour juste avoir gardé le sirop. Alors voilà, nous avons les poires, nous avons le sirop, nous avons les 3 petites feuilles que je vous avais demandé de préparer en laurier. On va juste les mettre comme ça pour la décoration. Vous pouvez les mettre en biais, ça va être super. Voilà. Alors, à partir de maintenant, soit vous êtes en famille, vous prenez un saladier, vous mettez les 3 poires dessus, vous saucez et c'est parti. Mais moi, je vais vous la faire individuelle. On va donc prendre une petite coupelle dans laquelle on va mettre une poire. Ensuite, on va prendre la sauce, ce sirop magnifique qui est aux herbes et aux épices. Et on va napper juste un peu votre poire. Et voilà. Simple, facile et magnifique. Et ben voilà, nos poires pochées aux épices sont terminées. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. J'ai mes enfants qui sont en face de moi qui sont en train de me faire rire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le sourire. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à liker ma vidéo, à aller voir mon compte Instagram ou ma page Facebook. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon début de semaine au travail et à vendredi prochain. Salut à tous!